jeunesse congolaise, une jeunesse à croire ou à rejeter. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure que vous allez suivre encore une fois de plus. C'est le numéro de votre émission, l'éditorial. Je rappelle, c'est le tout premier numéro pour ce mois d'avril. Et c'est une jeunesse, comme je le disais tantôt, une jeunesse que l'État congolais peut croire, mais aussi une jeunesse qui parfois et allez commis bimisa loko les jeunesse moko l'État a rejeté déjà. Et c'est cette thématique que nous allons justement essayer de développer ou encore d'analyser tout au long de cette émission, l'éditorial. Comme je l'ai dit toujours, l'éditorial, c'est une tribune d'information, une tribune d'analyse, mais aussi nous proposons des solutions qui peuvent justement aider notre pays, plus particulièrement la jeunesse congolaise, à avancer. Alors pour ce sujet, j'ai pour vous, chers téléspectateurs, deux jeunes. Ils sont jeunes, étudiants, entrepreneurs. Ils sont en train justement de se battre dans leur vie de chaque jour, de se chercher. Comme j'aime bien toujours le dire par ces verbes, ils sont en train justement de crapahuter pour chercher quoi survivre. Il est justement à ma droite, il s'agit de Brian Mbongo. Bienvenue encore une fois de plus. Merci, bienvenue. En tout cas, je vois à ma gauche, il y a aussi Glody Molebo. Vous êtes étudiant, en même temps entrepreneur. Bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Alors, quelles sont vos impressions pour, surtout pour cette émission, l'éditorial? Je commence par Brian. En tout cas, ça c'est déjà la maison. Donc voilà. DRC donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. En tout cas, merci au PDG. Voilà. Alors, Glody, vos impressions sur l'éditorial et ainsi que l'ensemble de la rédaction de DRC Info? Déjà, moi, je suis content d'être là aujourd'hui. Vraiment. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites, surtout pour les jeunes. C'est vraiment à féliciter et je vous encourage vraiment dans ce travail. Alors, messieurs, aujourd'hui, nous parlons de ces sujets. Vous serez d'accord avec moi que la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est plus une jeunesse. À l'époque, je prends par exemple les temps de Mobutu, les temps de Kasavubu, une jeunesse qui faisait croire même aux autorités, qui faisait croire même au gouvernement que c'est une jeunesse eux à quoi porter, eux à quoi assumer responsabilité dans le futur. Bref, c'était une jeunesse où ils ont preuve, et ça la preuve, il y a une bonne succession. Mais si on voyait un angle moko clair, Brian, est-ce que jeunesse n'a biso? Et ça jeunesse où il faut faire croire dans l'État congolais pour l'avenir, avec toute franchise. Bien sûr, exactement. Il faut croire en nous. Nous sommes des jeunes. Il faut vraiment avoir confiance dans Biso parce que la jeunesse, c'est tout un. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, futur, il y a pays, il y a beaucoup de jeunesse. Alors, il faut mettre Biso des côtés, alors que nous sommes des jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Donc, il faut faire Biso confiance, encadrer Biso. Avec conseil Nabango, avec encadrement Nabango, j'espère que nous allons avoir des expériences. Pourquoi pas demain aussi, tous à la locale, de représenter Bango en fait. Nous allons revenir vers vous parce que c'est une réponse qui, personnellement, je ne crois pas que même ces jeunes-là qui vont suivre cette émission ne sont pas totalement d'accord par rapport à votre réponse. Mais, Glody, vous partagez toujours la même philosophie ou vous partez toujours dans la même logique que Brian, que la jeunesse congolaise est une jeunesse que l'État congolais peut croire? Moi, déjà, je dirais l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, ils sont obligés de croire en nous. Parce que si on ne croit pas en nous, on va croire encore en qui? Parce qu'ils sont là juste pour nous aider à l'avancement, à notre avancement. Donc, les gens qui sont censés changer les Congo de demain, c'est nous. Donc, s'il n'y a pas confiance en nous, bon, je ne sais pas. Parce que demain, quand ils ne seront pas là, à part Bisso. Donc, il faut appeler ça Bisso Chansoana, Balak Sabisso Nzela, de façon que le Congo a lobby est la meilleure, mais tant que le Congo a lobby est la meilleure. C'est vrai, le Congo, ils ont vraiment monné. Mbokana Bisso, ils ont vraiment une potentialité belée. Entre autres, déjà, on dit que la majeure partie de la population congolaise est jeune. Mais une jeunesse où elle a une conscience, il y a des degrés où il y a vous voulez nous faire croire que l'État a toujours travailler na ba jeune to jeunesse où ils ont une conscience, il y a un niveau haut.
dans tous les plans, Brian? Premièrement, en tant que gestionnaire des entreprises, je dirais pardon, que l'État congolais pense que les jeunes d'aujourd'hui, en général, ce sont de manque des atouts possibles pour répondre à leurs besoins. Mais moi, je leur dirais que il y a des jeunes, l'exception est raté, tu vois, l'exception est raté. Mais il y a des jeunes qui sont capables de répondre à leurs besoins. C'est-à-dire, vous voyez, l'État congolais a comment alors qu'il y a des jeunes qui peuvent vraiment répondre à leurs besoins. Et ceux qui basent la alors qu'il y a que nous au Congo. Est-ce que Lodi, tu es d'accord avec moi que l'État congolais a coquille P ko bakisa moi touche particulière pour na koebisa pour na kolobaete jeunesse congolaise cette fois-ci et sengena travailler en collaboration na bino ce qui est bongo l'État ngo et sengel abanda wapi? Bien sûr qu'il faut aller en collaboration na biso parce que j'ai dit tout le temps bon ceux qui basent en collaboration na biso te et que demain basate so biso se batiki biso botia biso ndenge. Normalement, moi, je me dis, l'État a coupable, l'État est vraiment coupable. Et c'est maintenant, c'est le moment, il y a une responsabilité, de façon que demain, Makambo est à la peine, milinga, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, l'État a censé, il y a encadrer Bisso d'abord. Bon, nous savons aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui, tout ça vraiment inconsciente. Donc, tout ça n'a pas été aide donc tout ça n'a pas été na bango et ndenge mo bango bazna posa na biso. C'est un peu ça. Est-ce que tant lobby ndenge bino bazana posa na bango ndenge pe bango bazana posa na biso? Mais de jeunes oyo tozomona lelo qui se livrent dans plusieurs pratiques. Oeza kutu ata na attente mon côté ya bakonzi o bazo konza biso lelo. Que l'État a une part, il y a responsabilité pour na makambo etali ndenge biso ba jeune ya lelo toza ko vivre. Mais moi je suis quand même écœuré ya koyoka ba propos il y a jeunes ou azo dénoncer le mal au bango bazaye ko subir et pas il y a gouvernement il y a l'État. Mais aussi longtemps il y a des jeunes comme vous au bazali toujours ko continuer ko persister na ba makambo oyo ezo salate ekitisa crédibilité au bas jeunes bazaki nango. Mais si on pensait peut-être na angle ndeti ya koloba, qu'est-ce qui est à la base justement de ces manques ou encore de cette absence? Il y a croyance, il y a qu'on croire na bas jeunes dans toute son entièreté entre l'État na biso bilingue. Qu'est-ce qui est à la base? Je dirais que la confiance est athée. Vous savez, encore confiance est athée. Mais sa jeunesse, encadrement est athée. Confiance comment aussi longtemps elle se livre à toutes les pratiques au ezo qui à chaque fois. Non mais tout chaka kabatunyon sauté dans la pratique batunyon so bazana la pratique oanati. Il y a des jeunes, je dirais aussi na ucho le bango déjà il y a des jeunes qui sont capables de répondre na besoin na bango, c'est-à-dire ba mélanger bisoté. C'est vrai qu'ils doivent être là pour nous encadrer, pour nous aider. Et ça, bon, il faut pas chapeauter. Imagine qu'aujourd'hui, tu es étudiant. Il y a combien d'étudiants au Congo? Combien d'étudiants au Congo? Combien de jeunes où vraiment n'a pas ça? Moi, je crois que beaucoup de gens en ville. Donc là, vous accusez l'État. L'État a pris en charge naïté comme il faut déjà. Par naïté, franchement, même si tout ce qui est d'autre part, il y a des jeunes où vraiment, je dirais, mais la base de et tout. Est-ce que l'État doit réfléchir pour la banque? Est-ce que l'État vraiment congolais pense à nous? Parce qu'ils sont censés de penser à nous, c'est-à-dire, tellement qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ceci, il faut aller ceci. Est-ce que les déjà va me dire? Moi, je sais par exemple, le service national, bazo quand même qu'on encadrer les jeunes, Kuluna, bazo qui ne savent pas Masangu, bazo qui ne savent pas et tout. Là, je ne refuse pas, je suis d'accord, mais depuis Banda au Kanga jeune, depuis que toi Kuluna na kin, Kuluna est comme na Gombe. Non, mais la Gombe, c'est aussi une commune comme toutes les communes. Gombe, quand même, à l'époque, tant de Longola, on battait bien les Gombe, commune, moi, on Longola, un peu, mais aujourd'hui, Kuluna, Tina Gombe. Est-ce que l'autorité à ville, la mesure n'est pas pour la jeune? Alors que les jeunes, on va à la Macambouana, si ma whisky, peut-être, on va mais pourquoi pas
Kobanana na okangaba izina ba whisky wana au lieu d'accuser les jeunes en particulier au moins 500 ba jeunes oyo ba sala ngote nous tous à mélanger na makambo. Mais jeune oyo aliété depuis Tongo. Jeune oyo a tangi kelasi comme il faut. À un certain moment a commis ba CV à Lembi. Ce jeune s'est dit bon, tant pis comme je ne vois pas des issues de sortie, je sors dehors pour faire du n'importe quoi. Peut-être qu'au Katabatu, peut-être qu'au Iba. Mais jeune wana au condamné kaka par rapport il y a action ou à sali to il faut aucun non na makambo a utaki na liboso. Non, na condamné yemoko personnellement parce que asa jeune. Vous savez tout ça na vie ceux qui naissent en étant congolais en fait. C'est-à-dire pendant qu'il y a zone mais kako sala ba CV ça marche pas franchement aux jeunes. Faut qu'il y ait un monde peut-être d'entrepreneuriat ou créer quelque chose et quoi aider peut-être que pour ne pas aller dans makambo na nyonso. C'est-à-dire au côté kataba au pire comme je l'ai dit l'autre fois ou c'est la télé comment qui va t'aider à avoir de l'argent, pourquoi pas le but au boss. Moi je crois que cet aspect de dire les jeunes doivent entreprendre, bon c'est vrai, Nazala Rapenza convaincu à 100% quand vous dites à un jeune ou à des jeunes d'entreprendre aussi longtemps qu'ils n'ont rien en main. C'est sérieux, parce que quand vous dites aux jeunes, c'est vraiment visible dans les conférences, on le voit à plusieurs reprises. Vous allez voir un monsieur qui se tient devant de jeunes en train de parler un français fignolé, raffiné, genre il faut entreprendre, il faut faire ceci, vous savez, si vous commencez des zéros, vous pouvez devenir ceci. Mais jeune oisan est l'autre côté na poche. Na fandi na zoka, exemple, Brian Mbongo a fait sa conférence sur l'entrepreneuriat et que Ngana est l'autre côté. Mais au sortir, il y a conférence wana. Moi, je crois que Brian, tu peux avoir raison même à 40%. Mais parce que ici, Glody, quand tu disais Glody était en train de réfléchir pour une réponse qui peut quand même te contredire à un certain moment. Glody, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le jeune Congolais peut faire mieux si seulement l'État congolais a son qui bangoté par rapport à parce qu'il faut qu'on se le dise. La jeunesse congolaise, ils ont abandonné. Moi d'abord, par rapport à Angle, je dirais, j'étais faute trop dans l'État congolais. Moi, je dirais, faute, ils ont partagé à 50-50. Pourquoi? Si on a vu d'abord du côté jeune, nous voyons aujourd'hui, Congo, ils ont trop politisé. Congo, ils ont trop politisé, donc les hommes politiques basés makamasi na maboko. Déjà les lots ceux qui un homme politique à pour ça meeting ou peut-être à pour ça qui a sa rôle par exemple. Alors qu'il n'est pas papa pas vieux pour que ba benga bango ba accompagner na place que ça makamna non. Alors benga ba jeune. Et déjà il va appeler ce jeune au bazar. Ils n'ont rien à manger. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Dès que je pars là-bas, je peux avoir un 5 000 francs qui peut me permettre à ce que mais ce sont des pratiques qu'il faut tout télémer là. C'est pas normal. Un jeune, par exemple. Est-ce que c'est pratique et bandit les lots? C'est pratique. Bon, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et ça, pratique, il faut tout télémer. Donc nous, les jeunes, il faut tout télémer. Non, ça, c'est trop. Tu dois continuer sur l'angle. Déjà, je me lève sous le soleil, journée mobimba. Peut-être il y a combien d'années. Toute la journée sous le soleil, pourquoi on a 5 000 francs? Alors que ce soit par exemple, moi 50 000 dans la poche. Bon, je me dis, pourquoi pas ce matin papier mouchoir, na boulevard, na papier na soir, na moi 5 000 francs dans la poche. C'est possible, mais passer toute la journée sous le soleil, c'est pourquoi j'ai dit, pratique on faut télémer là. Parce que les hommes politiques, kangi biso makasi. Et là directement, na ochité na veille à conscience. Donc, il faut tous en conscience que non, il faut tout stopper. Ça va être stoppé quand? Non, parce qu'on a tous remarqué, c'est quelque chose qui est à perpétuité. Ça date pas d'aujourd'hui, cet aspect de venir avec les jeunes, appeler les jeunes, Bouya, on va vous sensibiliser, voilà. Au sortir de ces genres de conférences, on vous donne des 5 000 francs et vous partez. Et demain encore. Et puis, moi, je me suis rendu compte que Nayo, quand même, jeune Mokazo Babi, Mikolo Nazo Kote Sambongo fort. Je lui ai posé la question, comment tu fais pour faire entrer de l'argent? Mais il m'a dit, mais vieux Nangaï. Mais Mikolo, ta politique, même à Ternemozana, Soko Bengaï, je viendrai et à la fin, tu me donnes un 5 000 francs. Mais mettre fin à cette pratique-là ou à ce pratique, quand? Pour mettre fin à ces pratiques, maintenant, c'est là que j'interviens par rapport à État Nabiso.
Donc, il faut baser maboko. Premièrement, il faut encadrer Bissot. Déjà, si vous partez tout au long du boulevard, bon, on a Mike, Bazana, Bazo, Baluka, rien à faire. Des fois, si Bazo passer nuit blanche dans Bangwana. Par contre, ce que l'État a les lobbies, non, Bana on y a son azur, on a un placement. Beaucoup de gens, toi, tu veux quoi? Ou pour ça, ok, toi, tu veux quoi pour ça? Donc, l'État congolais, ça, la loi, ça, la loi, parce que dites-moi maintenant, dans 10 ans, banana va commander. Ça sera encore la faute à qui? Aux jeunes. Non. Donc l'État congolais, il faut beaucoup encadrer mes fouilles. Brian n'est pas d'accord. J'allais ajouter un cadre passe à lobby, faut l'État congolais encadrer Bissot. Non, un cadre où vu que tout ça déjà enclavé par Bango, l'État au banane. Bah député au bazar benga biso. Ce qui est bon de l'État au benga, c'est-à-dire ceux qui baillent non les jeunes tout ça pour ça. Pour aujourd'hui on a évité ceux qui sont partis de la majorité dans la jeune ville. Tout y a capon à 5 000 à 10 000. Donc s'il faut arrêter c'est que biso ne faut tout que c'est pas eux. Parce que bon on est voir ça là. Non moi je dis par rapport à Yabana Oyo. Non je dis par rapport à par exemple à Yabana Oyo au tout ce monde à lelo. Dans 10 ans dans 15 ans. C'est ce que j'allais aussi ajouter que dans le cadre de la jeunesse biso ba jeune. Tous ans enclavés dans les députés. Donc, les députés, les ministres et tout, mais c'est ce que j'ai dit, non, ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Ouais, justement, il y a, allez, je me rappelle, le président Félix, lors du Conseil national de la jeunesse, quand je me fais toujours référence à cette rencontre-là. Pourquoi? Parce que on avait vu de jeunes être bien habillés, tirés à 4 épingles, comme on dit en français, poser des questions avec un français raffiné. Mais au qui jeune naza chômeur. Mais au tali habillement à jeune, tu te dis mais ça c'est du blague, c'est vraiment la nuit et le jour. Et le président Félix avait même dit aux jeunes de faire la politique, c'est-à-dire de rajeunir l'Assemblée nationale. Mais quand Brian, tu me dis que ça ne sera pas bien pour vous, cette jeunesse, jadis qui partait récolter les 5 000 francs pour ne pas la politique. Mais ceux qui sont jeunes, ils ont besoin d'entamer politique. Yo, au moins que Ozoluka, au Kotana, les tombés en alingana, moi rendre na jeune parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé faire peut-être l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans le Congo, presque, bisonne sur les jeunes, tout comme un côté la vers politique. Mais Kassibalobi et Sika Mbong Zobima, c'est là où. Non seulement politique, on va tout ça la réaliste, tout ça la réaliste, c'est-à-dire depuis Tokendara, il y a peu de jeunes où comment va débuter le. Non, mais moi je connais, il y a pas. Normalement. Tout à la vraiment procédure, on a qu'ils étaient basés. Aujourd'hui, nous voyons Amina, qui est vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et on a qui Patrick Bouya, c'est un jeune. Exactement. Tous ces gens, ce sont des jeunes quand même. Nous parlons de jeunes. Patrick Mouya, il y a des jeunes à Makambo, depuis Kala. Bon, nous parlons de jeunes où Baza vraiment n'a besoin à Makambo. Vous savez, au Baza n'a rien de partir de zéro, Balanda, 5 000 ouana. Ils ont dit, bon, on est tout le béfou. Donc, il faut conscience soit parce que moi, je me rappelle, il y a un lobby, qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Moi, ce qu'on va faire dans 20 ans. Vous savez que 5 000 tours dans 20 ans, vous avez la force au bête là-bas, ministre à mon beau côté. Donc, vous avez la force où on a été que tous à la canne à Simana Bango, tous à déjà vos parents. Alors qu'à venir, on a besoin de moi, je dirais aux jeunes, au Bassala Makambona, il est grand temps d'arrêter avec ça. Faut aussi quand vraiment tous le temps à concentrer dans l'avenir dans biso tous le temps commis look en fait balobani commis look là c'est ça commis look là donc voilà. Mais Glody Brian, est-ce que ils ont un organe moko oza bien précis ou quoi accompagner ba jeune toute la jeunesse congolaise? D'abord moi je me dis c'est ça le problème. Est-ce que par exemple ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, qui aujourd'hui a reconnu pour la 3e fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Normalement, ils allient, mais il ne fait rien. En tout cas, le faut passer à la question de il va organiser la table conférence, il va la table de son. Vous savez, il y a un bachangouane, veille à conscience, côté à Kabagène, sensibiliser les jeunes, alors que ça la angoté. Baza juste, ça la on a un groupe d'individus, ceux qui basali. Bengi bangono c'est bon, accepter bengi ba média et l'équipe c'est bon, oui c'est bon on a fait. Mais en réalité
la réalité où ils ont na kin awalilo ce que tali vraiment ba jeune belé. Moi je me rappelle na Paka Djouma par exemple, si vous partez là-bas, c'est vraiment c'est l'enfer. Vous allez voir de jeunes, ils sont jeunes, que ça soit filles ou garçons, ils ont de l'énergie, ils ont du tonus, mais ils ne font rien. Et ces mêmes jeunes, le soir, ils deviennent des koulouna. Ce sont les mêmes jeunes, les soirs, qui viennent pour traquer Bambon et Abatou. Et je me dis, moi personnellement, je ne sais pas, mais Glody, est-ce que le ministère à la jeunesse, OESA chapeauté par messieurs Yves Boncoulou, est-ce que le ministère à la jeunesse, ils ont vraiment na makasi yakobeta tolo lelo été apporter un plus successivement trois successions il y a un ministère où monsieur Yves a occupé. Est-ce que Lelo a commis beta tolo pour dire que j'ai assumé ma responsabilité d'encadrer la jeunesse congolaise? Moi déjà quand on parle de la jeunesse, Natal a un ministère à la jeunesse. Parce que je me dis ils ont bazuka mutuka qui non personne tout ça pour il faut ministre Azala on lui prend match personne. Pour de un Aza ministre à jeunesse normalement il faut asala ba descendre premièrement. Est-ce qu'il y a des jeunes qui connaissent d'abord ce ministre? Non, je dirais mais nako condamné fermement il y a des choses payées à malam azosala. Qu'est-ce qu'il a fait que Brian, tu peux dire que le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté a fait ceci pour le jeune congolais? Est-ce qu'on a on a de bibliothèques qui est purement consacrée à la jeunesse? Est-ce qu'on en a? La bibliothèque déjà pour les AD. Est-ce qu'on a des centres, par exemple comme Wallonie-Bruxelles que nous connaissons, le centre culturel Boboto? Ce ne sont pas des endroits qui ont été créés par l'État congolais. Ce sont des expatriés. Exactement. Par contre, ce sont des jeunes qui partent là-bas. Mais est-ce que le ministère de la Jeunesse n'a biso apporté ni la jeunesse congolaise au yo aux obétés la tolo sigo? Bon, franchement, tous à la paix, tout le baka m'a bêté. Forcément, il y a des choses qui sont bien à ça. Quelles sont ces choses, Wana? Nous voulons le savoir parce que la jeunesse congolaise les a éveillés. Cette jeunesse veut entendre que le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté a fait ceci pour de jeunes. C'est ce qui fait en sorte que ces jeunes qui vont suivre cette émission, ça a quand même moins espoir. Moi, d'abord, je dirais, ministre, ministre de la Jeunesse, et je n'ai jamais vu le salle spécial qui est sali, des ministres Moussouba Salaka. Et on trouve que nos ministres prennent la place à Nazali. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Bon, je ne sais pas, peut-être ne connaît pas un lobby. Azo soutenir, bon, n'a beau été soutenir ça, mais moi, personnellement, au ministre de la Jeunesse, à ça, pour la jeune congolaise. Mais aujourd'hui, on parle d'une jeunesse qui est moindre et d'une jeunesse qui parfois est forte. Si on faisait une analyse très claire, messieurs, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui la jeunesse congolaise est moindre ou faible? Si c'est le cas, qu'est-ce qui sont à la base de ces faiblesses ou encore le fait d'être moindre au baso qualifié jeunesse congolaise? Je commence avec Glody. Bon, moi je ne dirais pas que c'est une jeunesse moindre. Si nous regardons beaucoup dans le boulevard, par exemple, les gens qui vendent papier, mouchoir, sont des jeunes. Si vous rentrez un peu plus, comme nous, par exemple, on est des jeunes. Dire que c'est moindre, franchement, na on dit mangote. Pourquoi? Et je me dis d'ailleurs, et ça, statistique, étant habitué, il faut ça. Combien de jeunes autozali na Congo, par exemple? Mais quand on parle de l'État, c'est le ministère de la Jeunesse. C'est lui qui est censé faire ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il faut ça la statistique. Combien de jeunes sont dans le chômage? Il faut tout ça là makamute pour tout ça là non c'est il au mener son élo côté donc faut ça ba statistique combien de jeunes tozali combien de jeunes basana chômage combien de jeunes basana na misala. Donc pour vous la jeunesse congolaise est à moindre té mais seulement bazande ba jeunes oyo bazo vivre na chômage élevé
malgré chômage, baza quand même ko bunda bunda, côté ka ba maï, ba papier, Ouais, ba ngouba, na banzela et tout. Et d'ailleurs, moi, je me dis, la jeunesse congolaise, ils appellent makasi. Tous appellent makasi. Pour malgré tout ce qui nous arrive, souffrance et tout, tous au bunda quand même. Tous au bunda quand même. Oteka et sala donc. Tout ça, moi, je félicite la jeunesse nabiso alilo. Et là, on a aussi un gouvernement qui dit que non, confiance est là, soutien est là, et tout, ça va marcher. Brian, parlons un peu de jeunes Koulouna. Des jeunes Koulouna que Oyozo battent plein ces derniers temps, presque dans toutes les communes de la ville-province. Arabes, américains. Ce sont des histoires Oyo, ils ont interpellé. Je me rappelle à l'époque, il y avait même phénomène Banobenga, tolérance zéro. Il y avait encore, je pense, Fimbuna Mukongo. Toutes ces histoires permettaient à ce qu'on puisse traquer, éradiquer tous ces jeunes au Anegosa Koulouna. Ce sont des jeunes par manque d'emploi et aussi parfois par manque d'encadrement et d'inconscience. Et ça dit que Bakeneko s'est lancé dans la pratique ya Koulouna wana. Alors, yo olingo lo que ba jeune au bazara ba Koulouna, bazo katabatu, bazo sala n'importe quoi, ba arabe, ba américain wana. L'État fond andi makaka contre vena ba jeune yandeng wana. Non, moi j'ai na soutenir bango teza ba makambo déjà j'ai na dénoncé bango. Mais est-ce que nazo place nazo condamner l'État que est-ce que bazo rappeler ba mesure pona ceux qui basent par exemple ba mesure est-ce que ba mesure wana est aussi maté bako continuer toujours qu'on penser pour que ba mesure a bien été. Moi je sais pas, il y a un truc que je comprends pas dans notre pays. Est-ce que bato bako taka ba benga rappeler à prédécesseur na bango pour ba place moko simba qui moi je me rappelle à l'époque il y a général Kasongo en tout cas Koulouna vraiment et Kanyama pardon et Kitaki. Mais pourquoi pas le général Bazoya Siko qui n'est pas un peu vers général Kanyama demander à ça qui n'est pas que tout à Koulouna en équipe. Aujourd'hui franchement pour tambola ba téléphone et tout ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que actuellement déjà on vient de voir même Remaniement et Salami, il y a plus le ministre général Kassongo qui n'est plus, elle est remplacée par monsieur Jean Bosco. On s'est dit mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y a Rosa la remplacer? C'est encore de l'incompétence ou qu'est-ce qui justifie ça? Parce que les Koulouna Kinshasa qui sont faits par des jeunes, c'est vraiment catastrophique. En tout cas, l'État vraiment force à mesure, c'est-à-dire ceux qui aussi travaillent en collaboration avec général Kanye, parce qu'à son époque, Koulouna vraiment équité qui va Koulouna va s'acquitter. Moi, Koulouna zakina balox, ça kati balox. Koulouna vraiment zongima sérieux, makambo peut échanger, c'est-à-dire va travailler en coalition, peut-être va recourir à conseil wana. Franchement, ils ont la bénéfique pour na Koulouna wana puis baza congolais baza bande ko na biso a besoin que ba changer et puis lobby pourquoi pas ba contribuer à l'avancement ya Congo. D'accord, pourquoi pas contribuer à l'avancement ya Congo. Alors si on se disait droit dans les yeux, Glody, Brian, vous êtes jeune, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes jeune, il y a Glody qui est étudiant, qui entreprend aussi. Brian, tu es jeune, tu es quand même aussi dans le domaine du journalisme, tu entreprends aussi. Est-ce que si on se disait droit dans les yeux, l'État congolais peut croire en vous, vous qui êtes sur ce plateau? Je commence par Glody. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas refuser ça quand même. L'État congolais doit croire en nous. Parce que moi, je soutiens toujours cette jeunesse. Et c'est ce que je demande toujours à l'État congolais. C'est un soutien. Soutien, beaucoup d'encadrement. Donc, pesa biso confiance en pesa biso confiance. Base la teka que non era ya militaire par exemple. Ne ba luka biso ba jeune. Non, c'est pas ça. Na ba institution mena ezali pourquoi pas aussi que za biso tche mutata jeune mo place ana pour que ame a prouver binos de quoi il est capable. Déjà nous avec notre produit qui nous rachète plutôt tous nous ont déjà en charge. Malgré le chômage, malgré chômage et d'ailleurs vous êtes en train de et d'ailleurs tu diminuer toi chômage parce qu'il y a déjà qu'on a engagé vous le payez aussi. On les paye aussi. Donc, nous avons participé déjà dans le développement Yamboka. Ouais, c'est ça. Alors, Brian,
Si vous réfléchissez toujours dans la même logique que Glody, le fait que l'État congolais ne nous appuie pas comme il faut, nous les jeunes Congolais, malgré notre conscience, malgré aussi l'état actuel au Tozanango, il y a vraiment de taux de chômage, ils ont vraiment élevé. Alors, qu'est-ce que tu diras par rapport à l'État congolais pour ce que tu fais d'abord et aussi aux jeunes qui vont suivre cette émission? Écoutez, ce n'est pas l'effectif colossal qui fait la qualité d'une population, mais au contraire, la compétence et les savoir-faire. Vous savez, tout ça, bah, jeune. Tout ça, bah, jeune. Nous, on n'a pas attendu que l'État, vu que l'État n'a pas besoin de ça, il a aux élites. Na fongola ma entreprise moko ya Caramel, il y a Kina Rachid. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que Kina Rachid n'a peu de temps, mais au côté de Sampon a déjà évolué. Vous voyez, donc on n'a pas attendu que l'État, vous savez, ils ont une initiative pour tout l'État pour soutenir le. Ils ont déjà la preuve que nous jeunes, nous avons volonté à faire quelque chose. Et que l'État peut croire en vous. Et l'État peut croire en nous, c'est-à-dire à sa confiance. Confiance, non seulement confiance, mais à tout ça, pour payer encadrement. Vous savez, moi, je suis encore jeune, à ma vingtaine. Moi, encadrement à Bango, et les bisous ma casse, et demain, pourquoi pas aussi, n'a remplacé Bango. Voilà. Pourquoi pas demain, Glody et Brian, Bakoka Bongo, qu'on remplacé Bandeko Obazo Kambabiso na Mboka, au Tozali Bongo, République démocratique du Congo. Je peux dire ceci à tous ceux-là qui nous suivent, particulièrement le jeune Congolais. Ces jeunes qui sont sur ce plateau, bien sûr, Bazapé Bilingue Lokola Bisso. Mais ils sont en train justement de penser à leur avenir. Ils sont en train de travailler, malgré les taux de chômage élevés à Mboka. C'est vrai, il faut qu'on se le dise. L'État congolais, Mboka n'a pas un problème vraiment sérieux, entre autres, chômage. Vous aurez remarqué, jeunes, au sortir des universités, il n'y a pas d'emploi, il faut chercher, terme un peu à Sika. Et où tu as depuis une décennie à entrepreneuriat, quota, donc tout entrepreneur. On s'est dit, mais entrepreneur, qui doit entreprendre? Quels sont les outils qu'il doit faire? Qui sont ceux-là qui doivent accompagner les entrepreneurs en question? On ne sait pas jusque-là. Et ce sont des histoires où on a bissou jeune tous à la vraiment éveillé et puis réveillé. Alors, votre dernier mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission. On va commencer par qui? Glody, Brian? Glody, comment? Bon, moi, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est que les jeunes na conscience. Donc, tout la mouka, tout ce que landa ba politicien na sima lo kwa soki nini, tout ce que ba esprit wana. Tout la mouka, tout le kambonga ndenge na biso moko. Déjà si vous avez natna moi 100 000 francs dans la poche. Donc c'est l'homme boye. Malgré que au code ça openda ya makasi te osomba mutu ko somba moto non. Comme on moi osomba ta pantalon, ça va déjà. Donc conscience et pas ba jeune. Brian, qu'est-ce que tu diras à cette jeunesse? Chers Congolais et Congolaises, vous savez, moi j'aime le Congo en tout cas, comme vous aussi, mais tous allez un peu réalistes. Tout ce que Mama Kamboze Mabiso na Mabe, toi qui sais qu'un gouvernement, tout s'est relevé en fait, tout ça là quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant pour avantage, il y a pays où, vous savez, aujourd'hui, tout ça, tout ça, Congolais, réalité, où tous vivre en tout cas, Boyebi, ça sert à rien de les rappeler, mais tous en conscience, n'a pas moi que demain, Batouana Bazalati, Bissondi, tout ça à venir à demain. C'est-à-dire, tous en conscience, tout mi pèse à la moussala et j'espère que ça va payer. Dieu est là, Dieu va nous bénir. Dieu est là et Dieu va nous bénir. Tomi Pesa na Moussala. C'était ça, justement, ce qu'on a pu réfléchir ensemble avec mes deux invités. Je rappelle, il s'agissait de Glody Moulebo ainsi que Brian Mbongo. Ils sont tous deux étudiants jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la jeunesse. Ils sont aussi entrepreneurs. Ils entreprennent dans un domaine qui est vraiment particulier pour eux. Et c'est ce que moi, étant jeune aussi, j'ai demandé à toute la jeunesse congolaise. C'est vrai, on peut dire que Bazo Ndime la jeunesse n'a bissoté. On peut aussi dire encore que c'est une jeunesse qui, parfois, ils en ont des problèmes sérieux. Mais moi, je dirais, il y a possibilité que l'État congolais accroire la jeunesse n'a bisso. Je pense, et je le pense encore, qu'un jour, ça peut faire quelque chose. Et tout le monde a un beau cannabiso. Malgré les vieux vont partir.
mais nous allons justement assurer ou encore assumer la responsabilité ou la relève comme il faut. Merci, messieurs, d'être venus encore. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je suis très content. J'espère, comme avait dit Brian Mbongo, ce n'est pas la dernière fois que vous repasserez ici. J'ai dit aussi un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était le tout premier numéro de votre éditorial pour ce mois d'avril. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube DRC Info Télévision. Activez la cloche de notification, commentez, parce que vous le faites déjà bien, comme il faut, pour que nous puissions être en interaction avec vous. Désormais, l'éditorial, c'est une émission qui sera vraiment consacrée plus à la jeunesse congolaise, parce que je me suis rendu compte qu'ensemble de l'équipe de l'éditorial, nous nous sommes dit, on est censé d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse congolaise, c'est l'espoir de demain pour ce pays. Comme dit toujours notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont assurer la grandeur de ces pays. Merci à vous, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir. Au revoir.